Monsieur Copé, déjà, pouvez-vous me renseigner, me donner quelques informations sur la distribution des masques à la population de Meaux? Oui, oui, tout à fait. Donc, comme vous le voyez, nous avons commencé depuis ce matin 8h30 et ce tout le week-end, également lundi pour les retardataires, la distribution de 60 000 masques pour l'ensemble de nos habitants et également sur l'ensemble de l'agglomération avec mes collègues de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux. On a pu le faire grâce au concours précieux du conseil départemental, Patrick Septier qui nous a permis un approvisionnement, et puis nous-mêmes on a fait des commandes suffisamment tôt pour pouvoir les obtenir dans un contexte quand même vraiment compliqué. Donc vous le voyez, nous avons 12 points de distribution, tout ça est très organisé pour que les conditions sanitaires soient respectées. Et donc ça va durer tout le week-end, samedi, Alors dimanche. ça dure tout le week-end, y compris lundi pour les retardataires. Ce sera des masques lavables, et donc c'est tout à fait adapté à la situation, et puis ça permet aux gens d'être dépannés, surtout ceux qui doivent recommencer à travailler la semaine prochaine, sachant qu'ensuite, par les grandes surfaces, tout ça permettra d'être approvisionné. Mais au moins, ça permet de dépanner les gens dès le début. J'ai voulu qu'à Meaux, chaque meldoise et chaque meldois de plus de 10 ans puisse avoir ce masque. Voilà, rappelons pour les gens qui n'habitent pas Meaux que la population de Meaux est d'environ 55 000 habitants. Absolument, Voilà. mais nous avons toute l'agglomération, Oui. puisque toutes les communes autour sont approvisionnées également. D'accord, ok, merci beaucoup. Et alors, ce fameux lundi 11 mai, jour du déconfinement, et notamment de la rentrée scolaire, comment envisagez-vous à Meaux? Alors moi j'ai voulu, avec l'ensemble de l'éducation nationale, que nous puissions ouvrir les écoles, comme l'a permis le gouvernement, parce qu'il est indispensable que les enfants puissent retrouver un parcours éducatif de plus en plus normalisé avec les jours qui vont venir, et puis parce que c'est nécessaire aussi pour que les parents puissent aller travailler, donc ceux qui ne peuvent pas faire les télétravail. Donc on a préparé très activement cette rentrée. Et donc à partir de jeudi, les enfants vont pouvoir revenir progressivement à l'école. Toutes les conditions en tout cas sont respectées pour cela, et on y a veillé scrupuleusement avec l'éducation nationale et puis avec nos services municipaux. Il y a eu un gros travail de fait. D'ailleurs moi j'ai fait tout au long de ces 2 mois, on n'a pas chômé, vous le savez, on a beaucoup travaillé pour que les Meldois, dès lors que l'on sort du confinement, est une ville qui soit belle, qui soit propre, qui soit entretenue. Merci à nos équipes de propreté urbaine, à nos équipes espaces verts qui ont beaucoup travaillé, et une ville sécurisée grâce au concours de la police municipale et de la police nationale. Est-ce que vous avez une idée du nombre de parents qui souhaitent envoyer leur enfant à l'école dès la rentrée? Alors écoutez, on sait qu'au premier jour ce sera moins important, et puis au fil du temps ça va augmenter, parce qu'il est normal qu'il y ait des parents qui soient un petit peu inquiets pour leurs enfants, mais petit à petit on est là pour les rassurer et faire que les choses puissent prendre leur cours normal au fur et à mesure. Donc toutes les précautions sont prises pour que les enfants soient accueillis en toute sécurité. Toutes les précautions sont prises avec les gestes barrières, avec une vraie discipline. Voilà, on va le faire autant qu'on le peut dans un contexte qui est quand même inédit. Et au niveau de la restauration scolaire? Alors pour la restauration scolaire, des repas froids vont être servis, là aussi dans le strict respect des consignes sanitaires, de telle manière que les enfants puissent avoir un déjeuner complet. D'accord. Et vous êtes également président du conseil d'administration de l'hôpital de Meaux. Comment s'est passée cette période au niveau médical là-bas? Je dois dire que de manière générale, les personnels soignants ont été absolument extraordinaires, médecins, aides-soignants, infirmières, tout le monde a été mobilisé sur l'ensemble du groupement hospitalier, c'est-à-dire Meaux, mais aussi Marne-la-Vallée, Coulommiers. On a bien fait d'ailleurs de regrouper ces 3 hôpitaux, parce que c'est ce qui a permis de mettre en place un certain nombre de synergies. Les équipes ont été extraordinaires. Nous-mêmes avons essayé de les aider en créant, vous le savez, un centre ambulatoire de consultation à Louis Braille avec Christian Allard. Ça a été un vrai travail d'équipe, et c'est d'ailleurs un contraste saisissant entre l'efficacité des acteurs de terrain et la lourdeur de l'État central, qui dans de nombreux domaines malheureusement n'a pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer en termes d'organisation et de structure. D'accord. Et au niveau économique local, commercial, vous pouvez déjà évaluer un peu les conséquences? Alors écoutez, malheureusement la situation économique est catastrophique, beaucoup de nos commerces sont très directement menacés, idem pour nos entreprises, idem pour les salariés. On a donc mis en place une cellule de crise et on va travailler activement. On a d'ailleurs fait depuis le début du confinement avec les commerçants, avec les entrepreneurs, pour les aider à faciliter leurs démarches administratives, les démarches bancaires. Et c'est un sujet qui est vraiment pour moi une priorité absolue dans le contexte. D'accord, donc les commerces rouvriront à Meaux régulièrement selon les directives gouvernementales. Absolument, on fait du mieux qu'on peut, et puis enfin le port du masque, on dit qu'il est recommandé, moi je voudrais qu'il soit obligatoire. D'ailleurs, il est obligatoire pour tous les personnels municipaux, je l'ai décidé, et il
également, pour toutes les personnes qui viendront dans les bâtiments municipaux, devront venir avec un masque. Monsieur Copé, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.